Ronald Mallett pense que dans quelques siècles, nous pourrons sans doute voyager dans le temps. Mais il sera trop tard pour qu'il puisse retourner sauver son père. Rappelez-vous que cet espace est présent tout autour de nous. Malgré tout, il a peut-être ouvert aux générations futures une porte vers un nouveau monde. Cela m'a permis de partager quelque chose avec les autres, ce que je n'avais jamais pu faire avant. Mon travail est comme un monument que j'élève à mon père et qui lui correspond bien. J'ai été capable d'accomplir cela et cette idée me console. À la naissance de l'univers, les spécialistes pensent qu'il n'était pas uniquement composé de la matière qui aujourd'hui constitue tout ce qui nous entoure. Selon eux, il existait une quantité presque équivalente d'antimatière, une jumelle de la matière, maléfique et insaisissable. Si on remonte au tout début de l'univers, il s'avère qu'il était fait de matière et d'antimatière. À chaque particule correspondait une antiparticule. Cela semble un peu fou et pourtant c'est la réalité. L'antimatière n'est pas de la science-fiction. Mais qu'est donc cette mystérieuse antimatière et où est-elle passée? L'antimatière est exactement comme la matière. Simplement, elle possède une charge complètement différente. La matière est composée d'atomes, faits de particules subatomiques, comme les électrons chargés négativement et les protons chargés positivement. L'antimatière représente exactement le contraire. Ces deux éléments ont la même masse, mais des charges électriques opposées. Le proton est une particule chargée positivement, c'est le noyau de l'atome. L'antiproton serait donc un proton chargé négativement qui aurait la même masse que le proton. Dans l'univers, les particules et les antiparticules sont poussées les unes vers les autres. On pourrait croire qu'elles sont dans une relation vouée à l'éternité. Mais à chaque fois que la matière entre en contact avec l'antimatière, la réaction est la même. Elles s'anéantissent l'une l'autre. Imaginez deux vaisseaux spatiaux lancés à toute allure à travers l'espace vers une collision inévitable. L'un est fait de matière régulière. L'autre est un vaisseau d'antimatière construit par une ancienne civilisation extraterrestre. Le choc serait spectaculaire. Et les enquêteurs envoyés sur ce crash cosmique n'auraient aucun débris à examiner. La matière et l'antimatière disparaissent, il n'y a plus rien. Mais l'énergie, elle, ne disparaît pas. Elle émerge à nouveau sous forme de deux rayons gamma pleins d'énergie, les photons. La quantité d'énergie renfermée dans une si petite masse est assez stupéfiante. Si vous prenez de la matière et de l'antimatière et que vous les combinez, le résultat est explosif. L'une des plus grandes sources d'énergie de l'univers est la collision de matière et d'antimatière. Ne mettez jamais d'antimatière dans votre poche si vous êtes conscient de ce qui est bon pour vous. L'antimatière est très volatile, et dans sa rencontre avec la matière, elle pourrait être une source phénoménale d'énergie si nous savions comment l'exploiter. Pour avoir une idée de la quantité d'énergie emmagasinée dans la matière, imaginez un instant que ces deux poignées de sable soient l'une de la matière et l'autre de l'antimatière, et que vous les mettiez ensemble. Elles s'anéantiraient en produisant de l'énergie. En quelle quantité? Assez pour fournir de l'électricité à toute la Californie pendant une semaine.
La plus grande énigme qui entoure l'antimatière est la suivante. S'il y avait des quantités à peu près égales de matière et d'antimatière au début de l'univers, où est passée aujourd'hui l'antimatière ? Une des plus grandes énigmes de l'univers concerne notre jumelle maléfique, l'antimatière. Que lui est-il arrivé? Où que nous regardions dans les cieux, nous voyons de la matière, mais pas d'antimatière. Il y en a juste une petite quantité qui sort du centre de la Voie lactée. Pourquoi l'univers semble-t-il être fait entièrement de matière et pourquoi n'y voit-on guère d'antimatière? C'est un mystère. Je ne pense pas que l'on puisse jamais l'élucider. Et pourtant, notre esprit a besoin d'explications. Peut-être y avait-il un peu plus de matière que d'antimatière lorsque l'univers est né. Quand les particules et les antiparticules sont entrées en collision, elles se sont livrées un combat sans merci, et seul un petit pourcentage de matière a survécu. Ces particules représentent les vétérans de notre plus vieux champ de bataille. Pour 1 milliard d'antiprotons, nous avons besoin d'1 milliard et 1 proton. Le milliard d'antiprotons détruit le milliard de protons. Et il nous reste 1 proton. Et ce reliquat, c'est nous. Nous sommes les vestiges de cette gigantesque explosion d'énergie provoquée par la collision entre la matière et l'antimatière à cet instant donné. Les théories les plus avancées ne peuvent expliquer pourquoi il y avait au départ ce déséquilibre entre la matière et l'antimatière. Mais si cela n'avait pas été le cas, nous ne serions pas ici. La matière l'a emporté et a fabriqué tout ce que nous voyons autour de nous. Mais pourrait-il exister des galaxies lointaines ou des régions de l'espace où l'antimatière serait prépondérante ? Il se peut que des galaxies soient composées à 99% d'antimatière, de même que la nôtre n'est que matière. Et si une galaxie d'antimatière fonçait sur une galaxie de matière, il y aurait une explosion où elles seraient toutes les deux réduites à néant dans un éclair éblouissant de lumière et d'énergie. Aussi étrange que cela paraisse, les spécialistes ont appris à créer de l'antimatière en laboratoire, dans des accélérateurs à usage médical. Des particules d'antimatière issues de matériaux radioactifs sont injectées dans le corps pour effectuer une tomographie du cerveau. C'est ce qu'on appelle un PET scan. Beaucoup de gens ne réalisent pas que quand ils vont à l'hôpital pour un PET scan, on leur injecte une source d'antimatière. Le P de PET correspond à positrons. Or, les positrons sont des anti-électrons. On les injecte dans une partie du corps et on essaie de comprendre ce qui s'y passe. Quand un positron trouve un électron, très vite, ils s'annihilent entre eux. Les rayons gamma quittent le corps et sont alors détectés. Ils se concentrent dans une partie du cerveau où il y a une activité mentale. Ensuite, nous pouvons détecter l'émission de radiation de positrons. Cela permet aux tomographies du cerveau de nous présenter des photos magnifiques du cerveau en train de penser. Et c'est l'antimatière qui permet cela. L'antimatière a permis de percer les secrets du cerveau humain, qui doit à son tour comprendre l'énigme de l'antimatière. Nous ne savons pas pourquoi l'univers est fait de matière et d'antimatière. Mais rien qu'en posant la question, nous avançons déjà. Chaque chose en son temps. Comme beaucoup d'énigmes dans cet univers en évolution permanente, l'antimatière continue pour l'instant à appartenir au royaume de l'inexpliqué. Mars a toujours eu partie liée avec le mystère. Mais l'énigme la plus intrigante de la planète rouge
n'a rien à voir avec des envahisseurs extraterrestres. D'après certaines preuves scientifiques, Mars autrefois ressemblait à la Terre, car elle possédait un élément clé pour que la vie puisse exister, l'eau. L'eau existe en abondance sur Mars. Nous trouvons des preuves de l'existence de courants et un tout petit peu de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Il y a même des paysages qui ressemblent à d'anciennes vallées fluviales et à des plaines alluviales.